Sommet des BRICS à Durban, le président de la République, Alassane Ouattara, est en Afrique du Sud. Il participe à cette rencontre. L'intersyndicale du secteur éducation-formation décide un arrêt de travail. Le constat de la rédaction dans ce journal. Et puis en Centrafrique, le nouveau président suspend la Constitution. Madame, Monsieur, bonsoir. Veuillez nous excuser pour ces petits soucis techniques. On évoque donc cette situation qui pourrait occasionner des perturbations au sein de l'école ivoirienne. L'intersyndicale du secteur éducation-formation en grève. Les enseignants membres de ce syndicat protestent contre la ponction effectuée sur leur solde suite à la grève organisée au mois de février. Alors ce matin, notre équipe de reportage s'est rendue au Collège moderne du Plateau pour voir l'atmosphère qui prévalait. Eh bien, les professeurs étaient à leur poste. Juliette Ouya. Ce mardi 26 mars, il est 10h30. Une cour de récréation complètement déserte. Nous sommes au Collège moderne du Plateau. Dans les classes, des élèves attentifs devant leurs copies. Ils composent l'épreuve d'anglais, l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle, le BPC. Comme le gouvernement en a décidé, à cette période, ce sont les examens blancs. Et vous constatez que nous sommes en examen blanc. Depuis hier, nous avons commencé. Les enfants ont composé dans toutes les matières sans problème. Le mouvement de protestation de l'intersyndicale de l'éducation-formation relevé par le ministère de l'Éducation nationale n'a visiblement aucun impact. Les quelques 600 élèves des classes de 3e du Collège moderne du Plateau ont été repartis en 20 classes pour l'examen blanc du BPC, session 2012-2013. Depuis hier, tout se déroule bien. Hier, on a fait la composition française, la dictée des questions et les sciences physiques. Aujourd'hui matin à 7h, on a fait les maths et on est en train de composer en anglais. Certains élèves sont certes absents en raison de maladie, mais côté enseignants, tous ont répondu présents à l'appel. Les épreuves se sont normalement passées jusqu'à aujourd'hui et on espère que tout va arriver à terme dans les bonnes conditions. L'examen blanc du BPC s'achève ce mercredi 27 mars avec les épreuves écrites de langue vivante 2 et d'éducation aux droits humains et citoyenneté. Autre chose à présent, opération Maquis propre, le projet commence à prendre forme. Un atelier est initié pour trouver la stratégie adéquate. Le projet va consister à sensibiliser les tenancières de maquis et de restaurants aux questions ayant trait à l'hygiène. L'initiative est de l'ONG Femmes en Action pour Jésus-Christ et on reste avec Juliette Ouya. L'opération Maquis propre est bienvenue parce que quand un maquis n'est pas propre, personne d'ailleurs n'y entre. Comme Jacqueline et Fimbra, plusieurs tenancières de maquis exerçant dans le district d'Abidjan se sont mobilisées le mardi 26 mars pour participer à l'opération Maquis propre. Le matin qu'on arrive, j'ai dit à mes servantes de balayer, d'arranger et puis on nettoie les assiettes par les javels, en tout cas les produits qui vont rendre le coin propre. Au programme, des échanges entre les formateurs de l'organisation Femmes en Action pour Jésus-Christ et les gérantes de maquis. Le lavage des mains, l'entretien des ustensiles et du local, la préparation et la conservation hygiénique des repas, la gestion des égouts et poubelles, tous les sujets sont passés au peigne fin pour sensibiliser les participantes sur l'hygiène dans les maquis. À vous, tenanciers et tenancières de maquis, nous souhaiterions que vous tirez le meilleur profit de cet atelier et des autres activités à venir pour que les Abidjanais mangent mieux dans un environnement sain pour être en bonne santé. Une prestation scénique sur les conditions d'hygiène à respecter rigoureusement dans les maquis a illustré les travaux de l'atelier. L'organisation Femmes en Action pour Jésus-Christ prévoit également de faire du porte-à-porte dans les 13 communes du district d'Abidjan. Et notre sujet qui se rapporte également à l'hygiène et à l'environnement, c'est bientôt la célébration de la Pâque. Et le ministère de l'Environnement veut conserver un cadre propre et sain. Alors une campagne est initiée en collaboration avec les acteurs du transport. Hamza Diaby. Les transporteurs au cœur de la salubrité et de l'amélioration du cadre de vie. 100 taxis-compteurs et 200 cars de transport mis à contribution pour une gare et un pays propre. C'est le projet nourri par le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable qui opte pour l'affichage
comme méthode de sensibilisation. Période choisie, la Pâques, ce moment de réjouissance populaire qui connaît un déferlement humain important. Nous allons profiter de cette période de voyage pour sensibiliser un maximum de population avec un système d'affichage qui va permettre de transmettre la bonne information, la bonne solution à la propreté le plus loin possible à travers tout le pays. La propreté et moi, on roule ensemble. C'est l'un des slogans de la campagne de sensibilisation et les transporteurs y adhèrent. C'est une aubaine pour nous. Alors nous serons vraiment très actifs auprès du ministère de la Salubrité pour dégager tout ce qui est entrave et tout ce qui est salissant. Cette campagne vise entre autres à présenter et vulgariser les bons gestes et les bonnes pratiques en matière de salubrité urbaine et de préservation de l'environnement. La période de Pâques est donc juste un début. Le ministère compte étendre l'opération à d'autres grands moments de déplacement de personnes tels que la fête de Maouloud. Ouverture aujourd'hui du sommet des BRICS à Durban, en Afrique du Sud. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, prend part à ce sommet qui réunit 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette rencontre est la 5e du genre. Cette fois, au cœur des échanges, la coopération entre les BRICS et l'Afrique. Et un accord a déjà été trouvé au niveau ministériel. Il porte sur la création d'une banque internationale de développement. Ouverture du sommet des BRICS, création d'une banque internationale de développement sur le modèle de la Banque mondiale. Je vous propose quelques réactions. Nous avons décidé d'étendre nos invitations à d'autres pays africains pour examiner avec les dirigeants des BRICS comment leurs pays peuvent participer au développement des infrastructures en cours sur le continent africain. Une telle banque serait plus sensible aux besoins des pays en développement. Elle pourrait procurer les fonds nécessaires à des projets d'infrastructure ou d'autres sortes de projets sans nécessairement imposer. En bref, le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamoté est attendu demain à Abidjan pour un séjour de 72 heures. Une visite effectuée sur l'invitation du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'ordre du jour, la signature de plusieurs accords de coopération. Les étudiants des différentes universités bientôt en compétition. Un concours vient d'être lancé. 2 objectifs sont mis en exergue. Permettre aux étudiants de développer des compétences intellectuelles et aux universités de jouer pleinement leur rôle. Grace Kando et Hamza Diaby. Créer une compétence individuelle grâce à un protocole d'apprentissage, c'est la mission de certains acteurs de l'enseignement supérieur. Un concours universitaire est donc organisé. Objectif, permettre aux étudiants d'être bien formés afin de devenir de futurs agents de développement économique et social. Ce concours, dénommé l'Oral Total, va permettre aux étudiants d'avoir des habiletés intellectuelles et objectives. Il vient en appui au système LMD, licence, master et doctorat. L'intérêt, c'est que l'étudiant lui-même, avec cet apprentissage, lorsqu'il sera présent dans les grandes négociations internationales ou lorsqu'il sera présent dans les conférences, il pourra réagir en temps réel, dans les débats, dans les négociations et donner la position de son gouvernement, c'est vrai, mais aussi faire des propositions pour que des solutions soient trouvées aux conditions de développement durable. Ce concours concerne toutes les universités appliquant le système LMD. Les participants travailleront sur des thèmes en rapport avec les TIC et l'émergence économique et sociale. Avoir l'habitude de faire des cours en classe sans pour autant confronter nos idées à celles des autres n'est pas un avantage pour l'étudiant. Il faut sortir de ce carcan qui consiste à prendre simplement les cours, écrire, et puis entrer en entreprise. Donc, autant c'est un concours, autant c'est une séance d'apprentissage pour nous. Ce concours interuniversitaire va durer 3 mois. Dans le domaine de la santé, l'ambassade des États-Unis et le ministère de la Santé lancent un nouveau projet. Il est entièrement financé par les États-Unis. Ce projet devrait contribuer au renforcement des infrastructures sanitaires en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous rapporte Hamza Diaby.
Une population en bonne santé est le point de départ du développement. Les pays ont donc besoin de systèmes de santé solides pour élargir l'accès des populations aux soins de santé. Pour atteindre cet objectif, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, lance le projet Financement et gouvernance de la santé. Il y a 4 résultats clés que nous attendons. L'amélioration du financement au niveau de la santé pour les services de santé prioritaire. C'est ensuite le renforcement des capacités en matière de gouvernance des systèmes de santé. C'est également l'amélioration des systèmes propres de gestion en matière de santé publique pour le pays. Et enfin, c'est un ensemble d'amélioration du suivi et évaluation de la performance des systèmes de santé. Le projet est bien accueilli par les autorités ivoiriennes qui lancent un appel à tous les acteurs du secteur de la santé. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux professionnels de la santé de s'approprier ce projet et de faire la bonne gouvernance un credo et dans chaque acte qu'il pose sur le malade. Health, Finance and Governance est un projet quinquennal 2012-2017. 15 pays sont déjà engagés, mais à terme, le projet vise 96 pays. Il fournira un soutien au ministère ivoirien de la Santé à travers diverses activités dont le renforcement des capacités des institutions de formation initiale, des agents médicaux, paramédicaux et des travailleurs sociaux. Toujours au chapitre santé, on parle de cette remise de dons. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques volent au secours des diabétiques. Une action à mettre à l'actif de la NACI, la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Michel Mambo. Traoré Alassane est diabétique, la maladie ne lui laisse aucun répit. Entre les souffrances qu'elle lui inflige et le coût élevé de son traitement, le jeune homme ne sait plus à quel sein se vouer. Je prends insuline MPH rapide, je m'injecte matin et soir. C'est ma maman qui achète mes médicaments. On n'a pas les moyens. La difficulté d'accès aux médicaments, une réalité pour beaucoup de diabétiques. Les médicaments ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Les médicaments sont chers. Par exemple, nous qui ne sommes pas assurés, c'est cher pour nous. Ça, c'est 9 000. Ça, là, c'est 6 500. Ça aussi, 8 200 à la pharmacie. Ce qui nous revient cher, c'est que c'est les examens. Quand on fait le bilan, par exemple, dans 80 000, 97 000, un bilan, c'est comme ça. Et tout le temps, c'est comme ça. C'est coûteux. Et tous les 2 mois, tous les 3 mois, il faut donner un résultat. Le cri de cœur de ces malades a été entendu. La nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire a décidé de leur porter secours. Un don en insuline et autres comprimés pour amoindrir leurs souffrances. Nous, notre rôle en tant que président d'association, c'est de faire en sorte que ceux qui ont déjà le diabète se sentent mieux. Malheureusement, le diabète attaque les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est pour les soulager. Le geste est fort apprécié des récipiendaires. Ils souhaitent toutefois l'intervention du gouvernement pour une meilleure prise en charge. Et on termine en République centrafricaine. Ce n'est pas encore l'accalmie. Une partie de la population continue de s'adonner au pillage. Bangui sans gouvernement, sans eau, sans électricité ni sécurité. Pas de taxi non plus. Alors les Banguissois qui osent sortir marchent. Voilà l'état de la capitale centrafricaine depuis l'entrée des troupes rebelles et la fuite de l'ancien président François Bozizé. Je parlerai surtout de la situation sécuritaire. Bon, je peux dire qu'elle est en train de s'améliorer, mais il reste beaucoup à faire parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se baladent avec les armes. Nous n'arrivons pas à faire la différence entre les éléments Séléka et les populations civiles qui sont en possession d'armes. Des hommes en armes, incontrôlés, sillonnent la ville. Dans différents quartiers, les pillages se poursuivent et les rafales retentissent. La rébellion fait visiter sa plus belle prise, le palais présidentiel et l'arsenal récupéré sur place. Les responsables Séléka dénoncent les agissements des bandes pro-Bozizé. Justement, il y a beaucoup de pillages. Ce ne sont pas des éléments Séléka. Ce sont des civils bien armés et organisés par le président Bozizé. À peine installé, le nouveau pouvoir a suspendu la Constitution, dissout l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement.
Les 550 militaires français présents à Bangui sécurisent l'aéroport. Des soldats chargés de la protection du site ont tué lundi, par erreur, 2 citoyens indiens. Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur RTI2, votre chaîne.